Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes produits terminés du mois de novembre. Alors oui, j'ai changé de sac de manière temporaire là. Alors voilà, tout est là-dedans. Il n'y a pas grand chose, donc ça va être relativement rapide comme vidéo. Alors voilà, je commence sans plus tarder. Alors premier produit que je vous présente, il s'agit d'un gel crème nettoyant apaisant de la compagnie L'Oréal. Alors c'est le Sublime Soft. Je vous montre ça juste ici. Alors c'est un bon format, ce produit-là je vais vous dire que je l'avais jamais vu avant, je me souviens même pas où est-ce que je l'ai acheté d'ailleurs. Alors voilà, c'est un nettoyant qui était assez agréable à utiliser tout simplement parce qu'il était quand même très soyeux. Donc ce que je veux dire par là c'est que c'est un effet comme crémeux puis ça se mettait bien et puis voilà, un bel effet de nettoyage finalement là, une fois qu'on a enlevé le produit. Alors c'est un produit que j'ai aimé, c'est pour peau sèche et sensible. Alors moi voilà, avec l'hiver qui s'en vient, hein, le mois de novembre c'est vraiment un mois où bon, les saisons sont un peu mélangées, là, on sait plus trop comment s'habiller et puis voilà, la peau commence à réagir pas mal. Alors je vous dirais que c'est un excellent nettoyant de transition. Alors c'était juste au bon moment là, j'avais pas la peau qui picotait parce que souvent voilà, c'est ça mon problème là. J'ai la peau qui picote avec les savons, mais peu importe quel savon je vais prendre finalement là, souvent ça va picoter. Alors avec celui-là ça allait relativement bien. Voilà, sinon j'ai payé, je pense que j'avais payé en spécial quelque chose comme 5$ si je me trompe pas là. Alors voilà, j'ai pas vraiment rien d'autre à dire sur ce produit là, j'ai bien apprécié, puis voilà, c'est terminé. Autre produit que je vous présente, alors ce sont mes classiques tampons démaquillants et puis ce sont mes tampons également pour enlever mon vernis à ongles, d'ailleurs je suis pas mal due. Alors ces tampons démaquillants là, je les ai pris au Dollarama, alors c'est un magasin à 1$ à la base, mais maintenant c'est rendu avec des produits jusqu'à 4$, donc voilà, ça évolue hein. Alors ce sachet là et ce détail 1,25$, on parle de 100 tampons démaquillants. Alors je les aime bien, c'est un beau rapport qualité-prix. Alors les tampons ils restent beaux, ils se défont pas en petits motons. Voilà, je trouve que pour l'utilisation qu'on fait, ça vaut pas vraiment la peine de payer plus cher que ça. Il y a certains tampons, des fois là, ça vaut quelque chose comme 4$ là, pour l'emballage, puis tu sais on les jette après là. C'est pas un investissement du tout là. Alors voilà, donc c'est un emballage qui me convient, ça fait longtemps, donc ça dure un bon moment quand même sans tampon là. Tu sais, si on considère qu'on utilise peut-être 2-3 par jour maximum là. Alors voilà, c'est terminé. Alors les prochains produits que je vous présente, ça rentre dans la même catégorie. Alors il s'agit de 2 fonds de teint. Alors voilà, je vais commencer par celui-là. Alors c'est le Outlast Stay Fabulous de chez CoverGirl. C'est un 3 en 1, alors fond de teint, écran solaire, FPS 20. Voilà, alors j'ai dit 2 trucs, c'est marqué 3 en 1. J'ai le troisième truc, je pourrais pas vraiment vous dire ce que c'est, alors voilà, je vous montre ça juste ici. Alors vous allez me dire, ouais, ben il a l'air foncé un petit peu pour toi, alors présentement, oui, il est foncé pour moi parce que bon, l'hiver s'en vient, j'ai perdu un petit peu mon teint de bronzage, alors oui, voilà, ça s'en venait foncé, mais c'est pour ça que je le coupais avec un autre fond de teint qui était comme un peu plus pâle que mon teint, donc voilà, c'était quand même une formule qui se mélangeait bien. J'avais un peu peur parce que celui-là, je vous dirais qu'il fait un fini intéressant, c'est un fini poudre, mais voilà, j'étais un peu comme inquiète de savoir qu'est-ce que ça allait donner en le mélangeant avec un autre. Finalement, ça donne une belle formule, donc ça écaillait pas, ça faisait un beau fini. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle les deux sont terminés en même temps. J'étais quand même sur le fond des 2 produits aussi, donc c'est ce qui fait que ils sont terminés comme pas mal en même temps. Voilà, alors comme vous pouvez voir, celui-là j'ai vraiment gratté jusqu'au fond, alors je me suis patenté un système là, pour aller récupérer le plus de matière possible. Alors voilà, c'est ce que j'ai pu faire au maximum, je considère ça assez bien là. Alors cette teinte là c'est la 920, alors voilà, comme vous pouvez voir là, déjà avec la paume de ma main vous voyez que c'est plus foncé. Alors dans l'ensemble c'est un fond de teint qui est intéressant, c'est un fond de teint qui offre une belle couvrance, alors j'ai bien aimé ce produit là. Certainement que je me reprocurerai ce fond de teint là au besoin. Pour l'instant j'en ai d'autres là, mais sinon celui-là de chez CoverGirl c'est vraiment un bon fond de teint, donc c'est une compagnie qui se vend en pharmacie généralement, donc
voilà, je suis pas rendue encore à l'étape à essayer des fonds de teint pas de grande surface, mais de Sephora par exemple, un peu plus spécifique, un peu plus haut de gamme. Pour l'instant, tout ce que je trouve en pharmacie, ça convient bien. Donc voilà pour ça. Et pour celui-là, alors c'est un fond de teint, comme je vous disais, qui fait un fini un peu poudre. Alors c'est sûr que ce fond de teint là, il faut pas avoir beaucoup d'imperfections en commençant parce que c'est pas une couvrance qui est vraiment optimale. Alors c'est vraiment juste pour dire qu'on cache un petit peu les rougeurs puis qu'on a quelque chose sur le visage parce que niveau performance, c'est pas celui-là qui est le top. Ça reste un bon fond de teint. Donc si, comme je vous dis, si vous avez vraiment une belle peau, pas trop d'imperfections, ça va là. Mais c'est pour ça que celui-là et celui-là ensemble, c'était vraiment un bon match parce que celui-là est couvrant, celui-là est léger et déjà la couleur était plus pâle. Donc voilà, les deux ensemble, ça donnait vraiment un bon résultat pour moi. Alors celui-là, il s'agit de la teinte 15 Ivoire et c'est le Dream Wonder de chez Maybelline. Alors voilà, juste ici. Celui-là, j'ai pu me le reprocurer sur internet, là. Ça a donné comme ça, là. Voilà, il y avait vraiment un bon deal. Je pense que c'était comme 3$ pour 2 fonds de teint, mais j'ai trouvé sur un site vraiment super cool, là. Alors voilà, puis pour ce qui est du produit, ben là, j'ai pas pu aller vraiment plus que ça, là. Vous savez comme moi que c'est difficile d'aller gratter dans le fond de ces pots-là. Et puis pour ce qui est de l'applicateur, c'était quand même intéressant. C'est une espèce de petit truc rond là. Alors moi ce que j'aimais bien c'était juste de venir comme brasser mon fond de teint ensemble puis je suis après là. Mais voilà, donc c'était vraiment un outil qui était comme spécial là. Et ça reste que si vous vouliez juste vous l'appliquer comme ça, ça se faisait très bien aussi. C'est un fond de teint qui est assez fluide. Donc c'était bien pour ça. Pour ce qui est des prix de ces deux produits-là, je vous dirais que j'ai aucune idée de combien je les ai payés. Les fonds de teint, si vous faites le tour assez souvent des pharmacies, vous allez voir que les fonds de teint, ça tombe souvent en spécial. La plupart du temps, c'est que ça passe date comme dans quelques mois, ou en tout cas, ça tombe souvent en spécial. Donc, il y a moyen de payer pas trop cher quand même pour un fond de teint. Généralement, je paye pas plus que 10$ pour mes fonds de teint. Donc, ça vous donne quand même une idée. Peut-être que ça vaut plus que 10$, mais voilà, c'est très rare que je paye plus que 10$ pour ça ici. Alors voilà, c'est terminé. Alors voilà, c'est déjà tout pour ma vidéo de produits terminés. Alors comme je vous l'avais dit, j'avais très peu de choses, ça a donné comme ça. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!